Alors, premier exemple de la page 24, pour parler de probabilité conditionnelle. Avant toute chose, j'aimerais reclarifier la consigne, l'énoncé de l'exercice. Donc, l'expérience consiste à lancer 2 dés. Et la question est quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 6, sachant que au moins un des 2 dés indique 2. Donc vous voyez que j'ai fait une correction là sur l'écran. Effectivement, pour être sûr, le au moins mettez-le avant, donc sachant que au moins un des dés indique 2. Donc il y a au moins un affichage de 2 qui doit apparaître. Alors, donc l'univers de l'expérience est composé de 36 événements élémentaires. On en avait déjà parlé il y a quelques temps par rapport à ça. Donc par rapport à cette expérience de lancer 2D, donc on a 36 événements élémentaires et j'ai appelé A l'événement qui consiste à obtenir une somme supérieure à 6. Donc pour peut-être notre compréhension, ou en tout cas pour rendre les choses peut-être plus explicites, j'ai énuméré ici l'ensemble A, donc en fait j'ai énuméré les événements qui composent l'événement A. L'événement B, j'ai appelé B l'événement qui consiste à obtenir que 1 des dés indique 2. Et puis dans B, vous avez 11 éléments qui sont là sous vos yeux. Donc on va répondre à la question quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 6, sachant que, le sachant que nous dit tout de suite qu'il s'agit de probabilité conditionnelle. On conditionne une probabilité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité d'obtenir A, sachant B. Ça, je rappelle la formule dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est la probabilité de A inter B divisé par P de B. Alors, je vous propose, étant donné que j'ai explicité les éléments, d'expliciter A inter B. A inter B, et bien si on observe ça, bien dans A inter B, on va retrouver ces 4 éléments-là, que je mets en rose ici. Ils sont là, il y en a 4. Je vous laisserai peut-être le soin de le vérifier plus de votre côté. 2, 5, 2, 6, 6, 2, 5, 2. Et donc, la probabilité de A inter B dans l'univers oméga, c'est le nombre de cas favorables, 4, sur le nombre de cas possibles. La probabilité de B, eh bien, c'est les 11 cas possibles de B, les 11 cas qui apparaissent ici, dans tout cet ensemble, divisé par les 36 cas possibles. Et donc, la probabilité de A sachant B, donc je rappelle, c'est P de A inter B divisé par P de B, elle sera donc donnée par 4 36e divisé par 11 36e. Donc 4 11e. Voilà de manière formelle une manière de répondre à la question. Donc j'utilise la formule dont on a parlé précédemment. Il y a un autre regard, un regard peut-être plus intuitif, regard plus direct même aussi, alors je vais l'appeler regard plus direct. Eh bien, si on réfléchit à ce qui se passe, j'ai parlé dans la vidéo d'introduction du fait qu'une probabilité conditionnelle n'était autre qu'une probabilité dans laquelle on avait restreint l'univers. Eh bien, finalement ici, qu'est-ce qui se passe? Notre nouvel univers, c'est l'ensemble B. L'ensemble B est le nouvel univers. Donc finalement, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité que A se réalise dans l'univers B. Donc la probabilité que A se réalise, eh bien, il y a toujours, on va simplement regarder maintenant, si vous voulez, dans cet univers-là. Quels sont les cas favorables de ce nouvel univers? Eh bien, il y en a toujours 4. C'est les 4 qui sont d'ailleurs toujours en rose là-haut. Parmi 11 cas possibles. C'est beaucoup plus direct. D'accord? Donc vous pouvez aussi fonctionner de cette manière-là. Donc cette manière consiste à finalement décrire le nouvel univers et puis à calculer la probabilité dans ce nouvel univers, de manière beaucoup plus intuitive ou de manière beaucoup plus directe. C'est une possibilité. Et puis, donc c'est cette manière-là dont je viens de parler. Et puis sinon, vous travaillez de manière plus technique, j'allais dire, avec la formule. Et voilà pour le premier exemple de la page 24. Je rappelle qu'il fallait un tout petit peu modifier l'énoncé, histoire qu'il soit beaucoup plus clair. Je vais faire l'exemple B dans une prochaine vidéo.